Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Kyoto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée. Là on va profiter de la matinée à Kyoto et ensuite on part pour un village de onsen. Ça va être incroyable. Là on part direction la gare JR pour récupérer nos passes, parce qu'on a pris des passes JR Kansai. En gros c'est des passes qui nous permettent de faire des trajets dans le Japon pour moins cher sur une durée de 5 jours si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est cool parce qu'en vrai on a payé 210 pour deux. C'est ça. Et en fait quand tu regardes par exemple le trajet qu'on a fait Tokyo-Kyoto, t'as payé 180 € pour deux. Donc vous voyez ça vaut vraiment le coup de prendre ce pass là. Mais il faut regarder parce que selon certains passes des fois c'est pas rentable. Donc il faut bien se renseigner à l'avance. Il y a plusieurs offres de JR Pass. C'est rare qu'on prenne le métro en vrai à Kyoto. On l'a pris une seule fois en fait, c'était pour aller jusqu'à l'hôtel. Mais sinon les trajets ici se font plutôt en bus. Ouais. C'est beaucoup plus petit que Tokyo. Enfin c'est différent. Et d'ailleurs si vous voulez voir tout ce qui est la magnifique pagode de Kyoto avec les beaux temples et le petit village de Kyoto avec toutes les maisons hyper tradies et trucs comme ça, allez voir mes anciens vlogs à Kyoto. Vraiment vous n'allez pas le regretter, c'était magnifique. On est arrivé, il y a les guichets JR. Bon c'est pas écrit JR mais il y avait des pancartes par là où c'était écrit JR, bref. Et en gros du coup on a reçu un mail avec nos tickets sur le téléphone et on va devoir juste passer le code barre pour récupérer nos tickets en présentiel. Du coup si vous voulez prendre un JR Pass, il faut vraiment le faire à l'avance parce que tu le reçois pas dans la foulée. Selon Thomas, celle qui était en bas c'est pas les bonnes, donc là on va réessayer sur elle. Allez, on prie que ça marche. Ah ben voilà, tout de suite 100 fois plus facile. Quand on a la bonne borne, ça marche. Maintenant qu'on a le JR Pass, il faut qu'on réserve un train. On a nos billets de train, c'est bon. On part pour 13h25 de je ne sais pas où pour prendre le train. Pour aller dans le Kansai, on va à Kinosake. Là, direction les temples, parce qu'il y en a assez. Ça fait vraiment un moment qu'on est ici. Il y en a, enfin, quelle perte de temps. Vraiment, quand vous récupérez des trucs comme ça, prévoyez bien 1h30, hein, parce que c'est souvent compliqué. Oh les gars, les gros boulets, on a pris une ligne rapide, une ligne express, on n'a pas vu, en fait c'est écrit en japonais. C'est soit c'est rouge, ça veut dire que c'est une ligne express, soit c'est vert et c'est pas une ligne express. Comment voulez-vous qu'on sache ça nous? C'est écrit en japonais. Bah du coup, voilà, on est 3 arrêts plus loin en métro avec le métro qu'on a pris. Du coup on doit attendre 10 minutes pour prendre l'autre et repartir dans l'autre sens. Est-ce qu'on a le temps? Pas vraiment en plus. C'est pas grave, il fait grand soleil, on profite. Je prends un grand bol de vitamine D du coup. On vient d'arriver à la gare, il y a déjà un monde de fou. Bon, le truc cool, c'est que dès qu'on sort, on est au truc. En gros, ici, il y a plus de 10 000 torii alignés. Il faut qu'on grimpe parce qu'en gros, les torii, ils sont sur une montagne. Donc ça monte. Et tu te doutes bien, en bas, il y a beaucoup... Attendez, je m'incline sous le torii. En gros, du coup, comme tu te doutes, en bas, il y a beaucoup de touristes. Et plus tu montes, moins il y en a. Mais sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on va voir. J'espère qu'on va pouvoir fuir un peu ce monde parce que ça va être... atroce sinon. L'entrée est moins chère que prévu vu que le torii il est en réparation, il est en renforcement dû au séisme. Trop joli avec les renards sur le côté. C'est là que commence le chemin. Ils sont tellement énormes, j'en ai jamais vu des aussi gros. Et il me semble qu'un torii comme ça à poser, ça coûte entre 10 000 et 20 000 €. Et en fait, c'est chaque... Je sais plus l'histoire, faudra que je demande à Thomas. Bah, en gros, ici, il y a plus de 15 000 torii qui ont été déposés par des entreprises. Et vu que c'est le temple de la fortune, les entreprises doivent payer entre 15 et 20 000 € pour poser un torii ici. Ils affichent l'enseigne et le nom de l'entreprise pour espérer la fortune en fait de leur entreprise. C'est le temple de la fortune ici. Entrons dans les torii. Oh, j'adore. Tellement stylé. Là, le seul truc, c'est qu'il va falloir checker l'heure parce qu'il est 11h23. Donc, du coup, ça fait que faut vraiment pas qu'on traîne trop parce qu'après, il y a la redescente de tout le truc. Et s'il y a du monde, en fait, on ne peut pas marcher vite. Donc, c'est quand même con de rater le train. Par contre, c'est vraiment trop stylé. Mais ouais, il y a vraiment du monde.
toute façon, un dimanche, il fait beau, c'était sûr. Mais c'est fou parce que c'est vraiment au milieu de la nature qu'on fait. Ici, on voit plein de personnes marcher comme ça. Je pense que c'est dû... c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé dans les champs, qui sont pété le dos. Vraiment, ça doit être horrible. Bon, là, on est hyper en retard. On a 15 minutes de retard sur l'heure à laquelle on devait partir. Il faut pas qu'on loupe le train. Let's go run. Du coup, là, on est arrivé au métro et on l'attend. Et après, il faut qu'on passe à l'hôtel, récupérer nos valises. Et après, il faut qu'on prenne le train pour aller dans le Kansai. Vraiment, j'espère qu'on va pas rater notre train. On aurait peut-être pas dû laisser nos valises à l'hôtel parce que du coup, ça fait qu'on doit repasser à l'hôtel récupérer nos valises. On aurait tellement dû le mettre dans un locket à la gare où on a pris les JR, mais bon, on n'y a pas pensé. Donc voilà, il faut un peu courir. On se suit le cul, mais c'est pas grave. En tout cas, très sympa cette balade avec tous ces touristes. C'était vraiment cool. Il y a plein de trucs à voir. J'ai pas pu tout filmer parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et qu'on était un peu pressés, comme vous avez pu le comprendre. Mais en tout cas, si vous venez visiter ici, prenez vraiment limite une demi-journée, hein, parce que avec le monde et tous les trucs qu'il y a à voir et la marche et tout, ça prend pas mal de temps en vrai. Il y a tellement de choses là de ce côté-là à Kyoto au niveau des temples. Je suis un peu dégoûtée parce qu'on n'aura pas eu le temps d'en voir plus que ça à cause de la météo d'hier et d'avant-hier. Mais bon, on a quand même pu bien profiter. On a mangé plus trop bon, donc ça me va. Ah non, il part sous nos yeux. On a tellement couru. Non, on a raté le train. Vraiment, les portes se sont fermées sous nos yeux. Vous imaginez même pas le seum qu'on a eu. On a 1 heure d'attente. Trop les boules. On a 2h30 de trajet, donc ça va. Mais quelle galère. Heureusement qu'on a le JR Pass et qu'on paye pas les billets parce que sinon on les aurait eu dans les fesses. Mais vraiment, trop les boules. On a vraiment vu les portes se fermer sous nos yeux. J'ai hurlé non. Nous voilà sur le même quai. Ah, c'était une bonne blague. Vraiment, les journées de transit, à chaque fois, c'est un aspirateur à énergie. Il y a un truc qui fonctionne pas bien. C'est jamais facile. C'est jamais simple. T'es toujours obligé de faire 3 fois la queue à chaque guichet. Débouler. C'est pas grave. Écoutez, là, on va aller dans la petite ville de Onsen. J'ai trop hâte. Et d'ailleurs, là-bas, ça va être trop bien parce que du coup, on a pris les repas dans l'hôtel et c'est des trucs traditionnels, ils nous le rapportent dans la chambre. Ah bon? On a des futons et tout. Ouais, c'est vraiment hyper tradi là ce qu'on va faire. Mais je savais pas qu'on avait pris le petit-déj. Si, on a les repas et on va avoir les petits kimonos. Alors là, j'ai hâte de vivre cette expérience. Là, 2h30 de trajet. Oscar, il faut que tu fasses ton vlog. Faut faire le montage parce que ce soir, sinon ça va être l'enfer. Encore une fois, je vais encore dormir 4-5 heures. Là, je commence à plus un pouvoir. Mais aussi, le train, là, ça me berce. J'ai qu'une envie, c'est de dormir, du coup, vu qu'on n'a pas beaucoup dormi les nuits dernières. Bye bye Kyoto. En route pour une nouvelle aventure. J'ai hâte de découvrir ça parce qu'on n'a jamais vu ça de notre vie. Ça va être très chouette. Du coup, on était rentré dans la voiture 5 parce que sur les quais c'était mal indiqué. On est rentré dans la voiture 5, on s'est contrôlé et le gars il nous a dit par contre il faut que vous alliez à la voiture 3 impérativement parce que sinon la voiture 5 elle s'arrête pas à votre arrêt. Parce que du coup nous on s'était placé sur des places non réservées, on s'est dit c'est pas grave parce ou alors on sortirait au prochain arrêt pour changer de voiture. Et en fait on pouvait traverser tout le train sans problème pour aller à la voiture là. On est passé par des endroits dans le train. Oh my god, ça faisait froid dans le dos. Un petit peu flippant. Bon, bref, normalement là c'est bon. On est à nos places attribuées. On va arriver à destination. Êtes-vous prêts pour le meilleur room tour de tout le séjour? Parce que là c'est lunaire. Vraiment le truc qu'on a pris a l'air trop chouette. Donc déjà premièrement, ça c'est l'entrée de notre chambre, nos petits chaussons. Là on a un petit frigo avec les petits trucs. Ça c'est notre salle de bain, donc un évier. Ça a l'air très ric-rac la salle de bain, c'est particulier. Un toilette. Ah bah on n'a pas de douche, on va se doucher au onsen. Et la pièce principale qui peut être coupée par, vous savez, un truc comme ça. Regardez ça. Elle est hyper spacieuse. Et donc ce soir, entre 18h et 18h30, ils vont nous ramener notre repas juste ici. Et demain matin, on prendra le petit-déj au-dessus. Mais on va devoir manger donc sur ce siège-là, à genoux. Et nos lits, ils sont là-dedans et ils vont nous les sortir ce soir. Et truc de fou, on arrive en bas, on retire nos chaussures pour mettre les petits chaussons, on donne les passeports, tout ça, enfin bref, les trucs classiques. Et ensuite, ils me regardent, ils me disent, choisissez votre yukata. Donc là, je vous mets les images quand j'ai choisi le yukata. Là, j'ai le droit de choisir mon yukata. Il y en a plein, je suis trop contente. C'est incroyable. Donc j'en ai choisi un, je vous montrerai après quand je le mettrai. Et Thomas, il a pas pu choisir. Il n'y a que moi qui ai pu choisir. Donc j'espère en avoir pris un beau parce qu'en fait je visualise pas du tout comme ça. Donc voilà, écoutez, c'est trop chouette. Et pour terminer, on a des petites cartes comme ça
pour aller dans tous les onsen. Dans ce village, il y a 7 onsen et du coup, dans notre truc, on en a 4 où on peut aller et c'est privé. Donc on peut y aller sans que personne soit avec nous. Ce qui est pas mal pour les pudiques. Parce que oui, qui dit onsen, qui dit tu vas te baigner tout nu avec tout plein de gens. Du même sexe que toi évidemment. J'ai hâte de mettre mon yukata. On se retrouve après. Ça c'est l'entrée de l'hôtel où on est. Il faut poser nos chaussures juste là. Puis on met des claquettes, vous voyez. Et là il y a les petits sabots. Et ça c'est la façade de notre hôtel. On est vraiment sur un village tradi. Hein. Ok, c'est vraiment trop beau. On vient de rentrer dans la chambre et ils ont déjà tout préparé. Mais le repas ne commence pas maintenant. Mais il faut qu'on enfile nos yukata. Oui. Ok, du coup on a le tuto pour savoir comment on met un yukata. Ça a l'air très complexe. À tout moment on ne le met pas correctement. Non mais c'est même sûr. Avant. Après. Qu'est-ce que vous en pensez? Arigatou gozaimasu. J'adore. Et à savoir un truc, c'est la dame qui me l'a mis parce que j'étais complètement perdue. Comment vous voulez que je fasse ça? Par contre, il est incroyable, non? Trop beau. C'est incroyable en vrai. Et regardez mes chaussettes. Ding 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 ding. On voit pas, faut que t'écartes tes pieds. T'arrives pas à garder tes doigts de pied. Regardez mes jeans. Et la tenue de Thomas. Oh. Arigatou gozaimasu. Oh, j'ai envie de faire du kendo. Arigatou. Incroyable. J'ai envie d'ouvrir la boîte. Ça a l'air trop bon. Du coup, on a eu tout ça. On va se régaler. Et ensuite, il y a des sushis et des tempura qui arrivent. Je sais pas du tout par quoi commencer. Tu peux me mettre de l'eau? Moi, j'ai commencé Mais moi, par le j'arrive à rien carré. faire. En fait, j'ai peur que mes manches, elles trempent. Donc toi, t'as testé le premier coquillage? Moi, j'ai mangé tout le truc là. Et c'était bon? Très bon. Je vais tester l'intérieur du coquillage. Il est magnifique. C'est trop bon. Mm. Il est bon, quoi. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça, je vais goûter. C'est un peu chelou, rose et vert. Si j'ai moins aimé là, le truc vert et rose. Ça, je vais tester. Je passe un petit wrap de légumes. On est vraiment sur des saveurs qu'on n'a pas du tout l'habitude de manger. Est-ce qu'on ne trinquerait pas avec le premier saké? Celui qui commence par un V à l'envers. Kanpai! Kanpai. Putain, Hyper bon. Fruité de ouf. Incroyable. Oh, j'ai kiffé. Très très bon celui-là. Le marron. Un marron comme ça entier, ça doit être un peu sec. Même pas. Oh, j'ai mal aux jambes avec ta genoux. Tu t'es mis en tailleur, genre? Bah oui. Ah, c'est tellement mieux. Bah oui. Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain. Bah c'est très bon, tu sais quoi. Ah non, ça schmouton. T'as goûté? Ouais, c'est super bon. C'est comme des algues. Ouais, c'est ça, c'est des algues. Oh non, ça me plaît pas. Ah bah je te jure, c'est bon. Regardez. Moi je te jure, c'est super bon. Moi j'ai kiffé. J'ai testé. Visuellement, ça me donne pas très envie. Ça me donnait pas envie non plus, je te rassure. Ouais, c'est pas dégueu. Ça a le goût de... On en a déjà mangé. C'est un peu du miso, hein. Non? Ça a clairement le goût de la soupe miso, mais en plus fort. Moi j'aime pas le miso, mais j'aime ça vraiment. Et je vais goûter ça. C'est quoi? Je ne sais toujours pas. T'as goûté? Non, je peux encore goûter ça. Je pense que c'est du poisson. Un poisson blanc, c'est sûr, avec un peu de citron. Il est très onctueux, très fin. Je m'attendais pas du tout à une texture comme ça dans ma bouche. C'est qu'entre la gelée et la gelée. Je saurais pas comment décrire. En fait, c'est des saveurs vraiment que j'ai jamais connues avant. En fait, ça aurait été bien qu'on soit côte à côte comme au resto pour qu'on puisse avoir la dégustation tous les deux. J'arrive pas à faire rentrer dans le cadre. C'est pas grave. Bah là, il y a des sushis, ça a juste l'air trop bon. C'est sashimi. Je vais le tremper un petit peu dans la sauce soja. Super bon le poisson là. De toute façon, moi j'adore le poisson cru. Ah, c'est trop bon. Mais là, tous les poissons sont très bons. Banger, t'as goûté le crabe? Oh bah, j'ai quasiment fini. Oh, t'as vu? Regardez, ils ont déjà découpé l'intérieur des pâtes pour qu'on mange plus facilement. Ouais, c'est trop bien ça. Ah, c'est génial, j'apprécie fortement. Hyper facile à manger, hyper bon. Franchement... Ah ouais, il est bon. Bah écoutez, déjà je vais me régaler avec ça. Et je vous retrouve après pour montrer la suite parce que sinon j'avance pas. Et la dame, elle avance, elle nous ramène des plats. Alors, ce moment est incroyable, ça me rappelle un peu quand on est allé manger chez le maître sushi. Ouais. Par contre, à savoir un truc, c'est que c'est quand même vraiment pas donné pour la nuit plus le repas. J'ai payé une somme astronomique. C'est-à-dire 486 €. Voilà. Ça fait un peu mal, mais en même temps, je pense que c'est une expérience à faire dans sa vie, tu vois. De vivre ce truc vraiment tradi, pouvoir faire tous les onsen gratuitement, avoir un repas comme pas ça. gratuitement du coup. Ah oui, pas gratuitement. Donc bah voilà, c'est pas donné, mais c'est une expérience qu'on a voulu s'offrir. L'hôtel, il m'a coûté aussi cher que celui de Tokyo, limite, où on y est resté 5 nuits. Ça n'a aucun sens.
J'ai taché mon yukata. Punaise, je l'ai même pas depuis 10 minutes. Bah, Regardez. Tu voulais absolument qu'on le porte en mangeant. Bah voilà. En plus, c'est vraiment le côté devant qui se voit. Oh. Je vais le nettoyer à l'eau là. Ils viennent de nous ramener une deuxième assiette. C'est des tempura de plein de trucs différents. Poivrons, crevettes, patates, je sais pas. Et un petit bol juste là. Oh, avec une petite soupe trop mimiche. Trop quoi? Mimiche. Je déteste quand je dis ça. Oui. La petite soupe. Les tempura. C'est bon? C'est quoi que t'as goûté là? Le poivron? Tempura de poivron. Là, ça semble être de la patate douce. Un peu de vinaigre. Un peu de sel bizarre. Là, c'est du sel à quoi? C'est bon ça. Mais moi, comment elle a l'air sympa la soupe. Oh, c'est de la... Putain, c'est pas de la soupe du tout, c'est de la gelée. C'est des petits morceaux de gelée comme ça. Ah ouais. Avec des champignons, il y a de la crevette. C'est super bon, mais ça ressemble à un flan. J'ai l'impression qu'on fait un flan chaud. Ah ouais? Trop bizarre. Avec du crabe, champignons, un peu de radis. Franchement, c'est trop bon. Ok. Gelé. Ça me fait penser à une omelette. J'ai littéralement l'impression de bouffer une omelette. Ça va alors, c'était pas trop compliqué à trouver vu que Mais tu non, manges mais- ça tout le temps. Mais oui, mais en fait, dans cette composition-là, t'as pas l'impression. Ah bah oui, ça sent clairement l'omelette. Mélangé à la soupe miso. Ah oui. C'est vraiment un flan. Mais c'est trop bizarre. Moi j'aime bien. T'aimes pas trop quand ça a goût de soupe miso? Non, ça va, moi j'aime bien. Ouais. Moi j'ai mangé un truc au milieu, ça me plaît pas. Un morceau marron. Ouais, je crois que c'est encore une entraille d'anguille. Super bon le tempura de poivron. Vraiment une trop bonne idée. C'est quoi ce poisson? Je sais pas du tout, mais il est super bon. Ah ouais. Vous allez péter la dalle. Hein. Je suis désolée. Je suis désolée si je vous fais faire des petits excès à cause de mes vidéos. Regardez. Ils nous ont allumé le feu. On a alors de la viande tajima. Ça ressemble un peu au wagyu qu'on va devoir mettre dans le petit poêlon avec des champignons, des petites sauces, des petits assortiments. On a ces trucs-là, on n'a jamais goûté, donc je sais pas du tout ce que c'est. On va tester ça ensemble. Et une petite soupe miso. Moi j'adore la soupe miso. Avec de la palourde dedans. Ah oui, c'est une palourde. J'ai cru que c'était 2 champignons, mais pas du tout. Non, non, c'est une petite palourde. Hmm. Elle est bonne. Ah, Ah, pas très fan. ouais, bah je préfère les soupes miso classiques. C'est vrai que quand elles ont un goût comme hier avec l'anguille, tu vois. Dès que c'est un goût trop poisson dans la soupe miso, je suis un peu moins fan. Je vais la boire, mais je préfère quand même celle-là que celle de l'anguille. Mais je suis pas... Pas ultra fan. C'est quoi? C'est rien, c'est des petits vermisseaux. Non. Si. Bah c'est pas bon. Un goût de genre... C'est trop bizarre, il y a une gelée autour. Oui, bah c'était horrible. Hein? Ah non, tu prends pas la plante avec, très cher. T'as pas l'impression de manger de la crotte de nez? T'aimes bien? Ouais. Goûtons la grosse friture. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai soufflé comme si c'était chaud alors que c'est froid. C'est vrai? C'est rempli de riz. C'est une boule d'œuf. Là, je reconnais pas trop la façon de le cuire, mais c'est de l'œuf qui entoure un riz très vinaigré avec quelques légumes dedans. Très bon. En fait, on n'arrive pas à rester sur les genoux, ni en tailleur, on a trop mal aux jambes. On étend nos jambes sous la table comme des schlagos. Je vous ai pas dit, mais mon bleu a encore évolué. Dû à ma chute hier. Ouais, il est costaud. Ça va être incroyable. J'ai jamais mangé ça de ma vie. T'as déjà mangé? J'en ai déjà fait. T'aimes bien? Ouais, c'est bon. Après, je suis pas un fan de la cuisson à l'eau pour la viande, même les légumes. Oui, c'est vrai que je trouve ça dommage de mettre la viande dans l'eau. Hop là, on récupère la viande, les légumes du hot pot. On trempe dans la petite sauce vinaigrée. Attention de bien essorer. Pas sur le kimono d'Oscar. Et on goûte. J'adore. Ah ouais? Puis la viande, elle est vraiment tendre. C'est trop chaud. C'est quoi? C'est trop chaud. C'est trop chaud, ouais. J'aime pas trop, je crois. Ah, c'est trop gras. J'ai nettoyé mon yukata. Alors, je suis trempée, mais au moins, il n'y a plus de traces. On kiffe pas trop le dessert? Je sais pas ce que c'est, mais j'aime pas ça. On dirait de la pastèque bizarre. Pourquoi je suis tout le temps à poil, attends? Tu l'as mal fermé. Faut plus se serrer, Thomas. Hein. Donc, goûtons la pastèque bizarre. Deuxième tâche sur le yukata. C'est de la poire. Oh. Le raisin, il a un goût de vin. Comment ça, il est alcoolisé le raisin hein? Bon, je vais goûter. Mais c'est de la poire, elle est super bonne. T'as déjà vu une poire qui ressemble à ça? Bah, en vrai, t'as jamais mangé de poire ou quoi? Si. Mais le raisin, il a un goût, je m'y attendais pas, quoi. Ah ouais? Bah, goûte, tu verras. Ah, mais il a été coupé au-dessus, peut-être qu'ils ont rajouté un truc. Hein. Comment ça, c'est super bon? Donne si tu veux pas, moi j'aime bien. Ah ouais? On dirait de la liqueur. Bah, moi j'aime le saké, voilà. Ça va, Thomas? J'ai bien mangé. Et
C'est trop agréable d'être sur un tatami. Hein. On va aller tester maintenant les onsen. Par contre, je peux pas aller filmer comme tu t'en doutes vu que les gens ils vont nus. Donc du coup on se retrouve après pour vous faire un petit débrief là-dessus. Ça va faire trop du bien et à savoir que les onsen du coup c'est de l'eau de source, l'eau volcanique. Et je pense que ça apporte des sels minéraux, des vertus en fait. J'ai fait n'importe quoi. On a nos petites tenues tu marches tradis. beaucoup plus facilement. Et on a nos... Ben moi je fais bien marcher en claquette. Non mais c'est que je glisse. Mais moi aussi. On aime mon look. Thomas est en galère pour marcher. Moi ça se passe plutôt bien. Et là on va chercher les premiers onsen à faire. Ça va être compliqué pour filmer. Et vous entendez là tous les bruits de claquettes des gens. Ça fait grave du bruit. Nous ils font pas trop de bruit, ça va, ça se passe bien. Premier onsen qu'on va faire, c'est ce gros bâtiment là. J'ai choisi le plus gros de la carte. Trop sympa, let's go faire un onsen. Et avec Thomas du coup on sait pas trop quand est-ce qu'on va se retrouver. On verra. Petit débrief après le onsen, en vrai c'était trop chouette. Je m'attendais pas à une eau aussi chaude. Quand j'ai commencé à rentrer dans l'eau, je me suis dit jamais de ma vie je vais pouvoir rentrer entière dedans tellement que ça m'a brûlé un peu. C'était hyper surprenant. Avant ça du coup j'ai dû me laver. J'ai fait 2 plongées douche. Les nanas à côté de moi, elles lavaient leurs entrailles, tu vois. Genre vraiment, elles m'éclaboussaient partout. J'étais en mode waouh. Franchement, le décor était incroyable. Il y avait une cascade avec des pierres. Enfin, c'était super joli. Et la scène était quand même un problème. Je me disais, je suis vraiment là, cul nu, à me prendre mon bain avec tout le monde. On est resté peut-être 15 minutes et j'ai mis 5 bonnes minutes à me rhabiller parce que cette tenue à remettre, c'était quelque chose. Et en vrai, 15 minutes, c'était bien. Je trouve que c'est le temps adéquat vu qu'on va aller en faire d'autres. Trop sympa comme moment. Vraiment, j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vraiment, tout le monde est à Walp, je suis à Walp. Vas-y, let's go, ça part, on est bien. Et je suis hyper contente de l'avoir fait parce que j'avais jamais fait de ma vie. Petite anecdote sur les poils des Japonais. Ah, petite anecdote, ils sont très poilus. Très très poilus. Et d'ailleurs, je me suis grave sentie regarder. Déjà parce qu'on n'a pas trop les mêmes physiques. Et surtout, j'ai un bleu comme ça sur la fesse, ne l'oublions pas, noir. Du coup, ils ont vraiment se dire, mais qu'est-ce que ça, ça te derme? Voilà, j'étais un peu gênée par rapport à mon bleu. J'étais plus gênée par rapport à mon bleu qu'être à Walp. Ça n'a aucun sens. Bon allez, on va au prochain? Ouais. On va faire celui-ci maintenant, c'est Marandayu. Celui-ci, moi j'ai vraiment pas kiffé, il était tout petit. C'était genre un jacuzzi ou t'es à poil. Et c'était à l'intérieur, il faisait super chaud. Dehors, il y avait 2 bassines, mais des petites bassines individuelles. Moi, je les ai pas faites parce qu'il y avait tout le temps du monde. Et toi, t'as testé? Ouais, j'ai testé les bassines individuelles et honnêtement, ça c'était cool. Genre, imaginez un tonneau, vous rentrez littéralement dedans. Et à un moment, il y a 2 mecs qui sont mis dans le même tonneau. C'est pour vous dire la proximité qu'ils ont, les Japonais, ça me fume. Ouais. Non, ce qui est, c'est qu'ils sont tellement pudiques et que là-dessus, rien à faire. Ah ouais. Non mais je te jure, les mecs, ils étaient collés. En tout cas, très sympa de découvrir ce petit village. Ça change vraiment. D'ailleurs, demain, j'ai hâte parce qu'on va aller voir un château. Vous n'êtes pas prêts. Vraiment, restez connectés. Ça va être waouh. J'ai vu des images. C'est un rêve, le bordel. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle destination. Ciao! Salut! Notre lit pour ce soir et il y a déjà un chanceux qui est au pieu.